Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y! Plus vite, petit tonnerre! Ah, le vent nous rattrape! Tu vois? Ce sont des étoiles des plaines! Ah, elles seront très utiles pour ma mère! Oh! Et- oh! Grand Arc! Tu es revenu, tu as tenu ta promesse. Comme je suis content. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. À nouveau, sois le bienvenu dans notre tribu. Tu es ici chez toi. Nous sommes heureux de te revoir. Combien de temps restes-tu avec nous, Grand Arc? Les bisons vont bientôt revenir dans la prairie. Et la grande chasse va commencer. Reste au moins jusque-là. La tribu serait honorée de te compter parmi ses chasseurs. Oui, qu'il reste. Qu'ils viennent chasser! Rentre tranquille et regarde droit, on bien parler. S'il te plaît, Grand Arc. Il y a si longtemps que tu es parti et j'ai tellement de choses à te raconter. Ça veut dire que tu es d'accord? Voyons ce que vaut ta nouvelle monture pour le galop. Vas-y, cours! Tu sais ce qu'il te faudrait, Grand Arc? Un cheval. Je veux dire, ce ne serait pas juste un cheval, ce serait un ami aussi. Tu ne serais plus jamais seul. Il partagerait tes longues courses dans la prairie. Il veillerait sur toi et tu veillerais sur lui. Comme petit tonnerre avec moi. Oui, tu as raison, ce qu'il te faut, c'est un grand tonnerre. Un grand tonnerre? Je ne suis peut-être pas très grand, mais contrairement à certains, je ne tombe pas dans les rivières, moi. Il faut capturer un grand cheval pour Grand Arc. À condition que Grand Arc soit d'accord, bien sûr. Bien sûr qu'il est d'accord, il me l'a bien fait comprendre. Sans compter que si Grand Arc doit nous accompagner à la chasse aux bisons, il serait mieux à cheval. Oui, mais la question est, où trouver un cheval assez grand? Il paraît qu'une race de grands mustangs vit au pied des montagnes sacrées. Formidable! Merci, père. On dit aussi qu'ils sont fiers et très rapides et que leur confiance est difficile à gagner.
Plus vite! Vas-y, petit tonnerre! Il nous dépasse! Ah. Oh, ya! Ce sont les montagnes sacrées. Nous sommes arrivés, Grand Arc. Ces chevaux ne sont pas plus grands que ceux de notre tribu. Je suis désolé, Grand Arc. Nous avons fait ce voyage pour rien. Ah, c'est le plus grand cheval que j'ai jamais vu. Exactement l'ami qu'il te faut. Allons-y. Ya, ya. Allez, petit tonnerre, montre à ce grand cheval ce que tu vaux à la course. Ya, vas-y, ya. À mon avis, Yakari, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais si, voyons. Arrête-toi, grand cheval. Nous ne te voulons aucun mal. Qui es-tu, petit homme, pour connaître le langage des chevaux? Mon nom est Yakari. J'ai fait un long voyage pour te rencontrer. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Nuage Libre. Laisse-moi tranquille. Oh! Par l'esprit cheval, qui est ce géant? Attention, Grand Arc, il va te renverser. Ça va, Grand Arc? Rien de cassé? Je te l'avais dit, Yakari. Nous n'arriverons à rien de cette façon. Et puis, c'est trop dangereux. Oh, il est là-bas, il nous observe. C'est toi qui l'impressionne, Grand Arc. Il n'a sûrement jamais vu un homme aussi grand. Comment allons-nous faire? Il est si rapide et si fier. Où vas-tu, petit tonnerre? Reviens! Laisse-moi faire, Yakari. Je reviens. C'est toi, Nuage Libre? Mon nom est Petit Tonnerre. C'est le petit homme qui t'envoie? Pourquoi lui obéis-tu comme ça? Tu te trompes, Nuage Libre. Yakari n'est pas mon maître, c'est mon ami. Qui est ce géant qui vous accompagne? Il s'appelle Grand Arc et c'est aussi mon ami. Jamais un homme ne montera sur mon dos, fût-il un enfant ou un géant. J'ai eu tort de me précipiter tout à l'heure. Le grand cheval se méfie de nous maintenant. Que se passe-t-il, Grand Arc? Oh, Puma! C'est l'odeur de notre repas qui l'a attiré. Attends, Grand Arc, ne tire pas! Il a faim, c'est tout. Je sais ce que tu penses. Ce n'est pas ce petit bout de viande qui va calmer son appétit. Ah, je m'inquiète pour Petit Tonnerre. Tu dis que tu es libre, mais as-tu déjà quitté le pied de ces montagnes? Non, jamais. Alors tu ne connais pas non plus les grandes prairies, ni les grands lacs, ni le sable brûlant du désert, ni les hommes. Eh bien... T'es-tu jamais endormi sans peur, le cœur confiant? Parce qu'un ami te protège des dangers de la nuit. Le petit homme a déjà fait ça pour toi? Et bien plus encore. Il a confiance en moi, et j'ai confiance en lui. Et si le géant devenait mon ami, est-ce que je serais obligé de lui obéir? Non, c'est toujours toi qui décides. Jamais Yakari ne monte sur mon dos sans me demander ma permission. Petit Tonnerre, où es-tu? Tu as attiré tes amis ici pour qu'ils me capturent. Tu te trompes, Nuage Libre. Je suis sûr que leurs intentions sont bonnes. Un puma! Ah! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Attention à toi, Grand Arc!
peur pour toi. N'aie pas peur, Nuage Libre. Grand Arc va soigner ta blessure. Les étoiles des plaines, nous en avons besoin pour la guérison de Nuage Libre. La blessure est guérie. Comme il est beau. Mais oui, toi aussi tu es beau. Regarde, tu sais, petit tonnerre, j'espère de tout mon cœur que Nuage Libre voudra bien rester avec Grand Arc. Le premier encampement a gagné! C'est Yakari et Grand Arc. Ils sont de retour. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où est passé mon mocassin? J'ai perdu mon bracelet. Envolé pendant la nuit. Les esprits sont en colère. Mon carquois. Et moi, mon mocassin? Et moi, on m'a volé mon calumet. Moi, ce sont mes perles qui ont disparu. Il a passé la nuit sous l'orage. Et Lanlan n'a plus de tipi. On peut l'emmener dans le mien. Il est resté sous l'orage cette nuit. Et depuis, il tremble de fièvre. C'est grave. Non, rien de très sérieux. Je vais chercher mon sac médecine et il sera guéri bientôt. Toutes ces disparitions, cet orage et maintenant Lanlan qui tombe malade. Tout ça n'est pas naturel. Tu veux dire qu'un mauvais esprit s'est abattu sur la tribu, c'est ça? Ça suffit. Vos imaginations galopent plus vite que les mustangs fous. C'est de chasseurs braves et raisonnables que la tribu a besoin, pas de poltrons superstitieux. Yakari, Arc-en-Ciel, allez recueillir de la sève d'érable. J'en ai besoin pour soigner Lanlan. Vous deux, il y a un tipi à remettre debout.
Arc-en-ciel, tu sembles inquiète. Ça va? Peut-être que nous avons fait quelque chose qui déplaît aux esprits. Je crois surtout qu'on n'a pas eu de chance. À mon avis, les esprits n'ont rien à voir là-dedans. Tu devrais y goûter. Il paraît que la sève d'érable, c'est très bon pour garder les idées claires. Il n'a pas pu disparaître comme ça. On pose la sève ici? Mon sac médecine, il a disparu. Oh! Sans mon sac médecine, je ne peux pas soigner Lanlan. C'est toi le chaman. Tu dois nous réconcilier avec les esprits. Je ne peux rien faire sans les objets sacrés que contient mon sac médecine. Et si c'était un voleur? Nous étions là cette nuit et personne n'est entré. Ni sorti. Mais on a entendu des bruits bizarres à l'intérieur du tipi. Pourtant, personne n'est entré. Ni sorti. Ah bon? Regarde! Là! L'outre de sève d'érable a été renversé. Et là, les traces vont jusqu'au sommet du tipi. Quelqu'un est entré par le haut et s'est enfui par les airs. En emportant le sac médecine. Un voleur volant en quelque sorte. Assez petit pour se faufiler par là et qui aime la sève d'érable. Le gros bec! Yahoo! Gros bec! Gros bec! Mon gros bec, il est parti. Rayon de miel? Maman ours? Toujours aussi occupé à ce que je vois. Gros bec, il a déménagé sur un autre arbre, plus loin. Ça va prendre trop de temps, n'oublie pas, Lanlan. On vous y emmène. Tiens, Yakari, le miel, c'est très bon pour le moral. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Eh bien, tout de même, ta maman ne t'a pas appris à répondre quand on t'appelle. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quel sac? Qu'est-ce que je ferais d'un sac médecine, moi? Et je suis en pleine forme. Écoutez. Excuse-nous pour le dérangement, gros bec. Y a pas de quoi, l'ami. Reviens chanter avec moi quand tu veux. Qui? Mais qui est ce voleur volant? On ne va tout de même pas rentrer sans rien. Coucou, Yakari! Je suis là! Hé! Mais oui, quel naïf! Non, je suis ici! Le pot la touche! J'aurais dû y penser. C'est lui, le voleur volant. Bien sûr, c'est lui. Il adore le sirop d'érable. Hé! Pot la touche! C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Oui! Il est magnifique, ce sac! Si tu le veux, attrape-moi! Pot la touche, il me le faut! Ce petit jeu a assez duré. Perdu, t'as failli m'avoir! Vas-y, Yakari, montre-lui que tu es un as. Un as du vol raté, oui! Tu peux le garder, ton sac. Allons-y, petit tonnerre. Déjà? Mais reviens, mauvais joueur! Rasmod! Et tu veux que je te dise? T'as rien dans les mocassins! On rentre. Il est trop fort pour nous. Mais tu perds la tête. Et Lanlan. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. J'ai un plan.
Alors, Polatouche, on est collé au sol? On t'a jamais dit que la gourmandise était un vilain défaut? Sors-moi de là, je t'en prie. C'est pas très agréable, cette mélasse. D'accord, mais promets-moi d'abord de rendre le sac médecine. Et Lanlan est malade. Un malade? Il fallait le dire tout de suite. Pas ça. Mais où j'ai bien pu le mettre? C'est pas ça. Le calumet de Corbordi. Pas ça. La poupée de chenille dorée. Non, c'est pas ça non plus. Le bracelet d'arc-en-ciel. Je savais bien que les esprits n'avaient rien à voir là-dedans. Ah, le voilà. Oh! Ah non, ça suffit. Oh, ma petite noisette. C'est mon cadeau, tu me l'as promis. T'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Ma petite noisette. Rends le sac. Qu'est-ce qu'il mijote? Hé, Noisette, fini la rigolade. Je monte. Elle a du caractère, hein, ma petite noisette? Peut-être, mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Du fond du cœur. À propos de cœur, je crois bien que j'ai perdu celui de ma petite noisette. J'y ai pensé. Tiens, ceci t'aidera sûrement. Oh, ma petite noisette. Yakari est de retour. J'ai retrouvé le sac médecine. C'est un Polatouche qui l'avait, disons, emprunté. Grâce à toi, Yakari, je vais pouvoir soigner et Lanlan et éloigner les mauvais esprits du village. Mais je vous dis que c'était un Polatouche. Il n'y a jamais eu de mauvais esprits. Bon alors, remercions les bons esprits de t'avoir permis de retrouver le Polatouche. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde comme c'est beau. J'adore toutes les couleurs de l'automne. Pas toi, Yakari? Chut! Écoute!
Quoi? J'entends rien. Justement, tu ne trouves pas ça bizarre, ce silence? C'est comme s'il n'y avait plus aucun animal dans le bois. Regarde, il y a des traces, là. On dirait que toute la famille des lièvres est partie précipitamment. Là! Eh oh, y a quelqu'un? Regarde, tous les nids sont vides. Mais qu'est-ce que c'est? Allons voir. J'ai faim. Quoi? C'est le 15e poisson que je t'apporte. J'en ai assez. Je m'en vais. Reviens ici tout de suite. Ah! Viens me chercher, gros poilu. Si tu peux. Tu sais même pas nager. Nananananer. Tu as intérêt à revenir. Sinon, je me venge sur tes sœurs. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? J'ai dit que des gros poissons. Tu as compris? C'est ignoble. Tu n'as pas le droit de maltraiter un être vivant comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais t'écraser. Qui a fait ça? Ne touche pas, Yakari. Arc-en-ciel, attention! Ma vengeance sera terrible. Ne restons pas par ici, fuyons, Yakari. Oui, mais les autres alors? Vous êtes là. Vous avez vu ce monstre? Yakari, il faut que tu nous aides. Ce gros plein de poils se prend pour le maître de la forêt. Il fait régner la terreur. Et personne n'ose se révolter. Il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose. Je te promets d'essayer. Il faut que j'y retourne. Sinon, il va s'en prendre aux autres loutres. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je ne suis pas de taille face à sa force monstrueuse. Que peut faire un petit sioux contre cette montagne de muscles? Mais maintenant, j'ai promis. Grand aigle! Rien n'est jamais désespéré, Yakari. Pourquoi dis-tu ça? Ruse et patience surpassent la force. Et la patience est la meilleure alliée, Yakari. Mais c'est urgent, Grand aigle! Les loutres ne peuvent plus attendre. L'hiver est proche, il t'apportera la solution. Aie confiance en toi. Mais oui, j'ai une idée. Demain, j'irai prévenir les loutres. Tu as vu comme il a encore grossi? C'est normal. Ce gros plein de soupe est assis toute la journée depuis un mois à engloutir ce que ces pauvres loutres sont obligés de lui apporter. Bah, quel dégoûtant. La neige? Oui, la neige. La neige. On y va. Chut. Venez voir, il se lève. Je n'ai vraiment plus faim. Par contre, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai terriblement sommeil. Évidemment, c'est parce que tu vas hiberner, espèce de gros goinfre. C'est bon, Yakari. La couche est assez épaisse. Tu es sûr, petit tonnerre? Mais oui, regarde. Sois prudent. Alors, tu vois, tu ne risques rien. Hein?
aujourd'hui, Yakari? Quel ronflement! On dirait œil de bouillon. Sauf que œil de bouillon, c'est toute l'année qu'il hiberne. Tu es sûr qu'on ne risque rien, Yakari? Non, rien. Il est profondément endormi. Il ne se réveillera pas avant le printemps. Regarde. Oui. Mais que va-t-il se passer quand le grizzly se réveillera? Faites-moi confiance, les loutres. Ça, c'est la deuxième partie de mon plan. Allez, on le pousse. Ébouriffant. Eh, t'as vu ta tête? Pour être ébouriffé, t'es ébouriffé, hein? Allez, on s'y remet. Il y a encore du travail. Et ce travail, devinez pour qui il va être? Allez, encore un effort. On y est presque, allez. Voilà, grand poilu. Tu vas bien dormir sur cette île, tu vas voir. J'aimerais bien voir la tête qu'il fera quand il se réveillera. Attends voir. Oui. Bonne nuit, grosse truffe. J'ai bien dormi, moi. Et maintenant... mais j'ai faim, moi. Eh oh! Eh, les loutres! Vous m'avez entendu? J'ai faim! Mais où sont passées ces feignantes de loutres? J'ai faim! Oh, ouais! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où vient toute cette eau? Mais là aussi. Oh non! Il y a de l'eau partout! Une île! Je suis cerné! Ah! Tu entends, Yakari? On dirait que notre terreur s'est réveillée. Et il est pas content. Alors laissons-le grogner encore un petit peu tout seul. Ça lui fera du bien. C'est pas bon. J'en ai assez. Il n'y a rien à dévorer sur cette île. Il faut que je retourne là-bas dans ma forêt où il y a plein de nourriture. Et des gentils êtres serviables et obéissants. Je sais pas nager et il faut que je traverse. Oh, au secours, c'est mouillé. Ouh, Grizzly! Ouh, Grizzly! Sortez-moi d'ici immédiatement que je vous écrabouille. Oh, si tu le prends comme ça, alors on s'en va. Mais non, ne partez pas. Ne me laissez pas ici tout seul. Ah, tu fais moins le dur, là, hein, Grizzly? On peut t'aider à sortir de cette île. Mais il faut nous faire une promesse. Tout ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Tu dois nous promettre sur l'honneur de ne plus jamais terroriser les habitants de la forêt. Ne plus jamais terroriser personne? Mais je ne peux pas. Je suis un grizzly. Non, non, d'accord, je promets. Bien, mais comme tu es trop grand et trop lourd pour le canoë,
Tu vas avoir besoin des conseils de notre ami Loutre pour apprendre à nager. C'est ta seule chance de quitter l'île. Allez, le gros costaud, tu fais comme ça, avec tes pattes avant. 1 et 2. Allô, maintenant. J'ai le pied. Oh, j'ai réussi. Oh, merci, petite Loutre, je te remercie. Je vous invite tous dans ma grotte demain soir pour un festin. Oh oui, c'est moi qui régale. Tu es sûr que l'on peut faire confiance à cette grosse brute, Yakari? En tout cas, les animaux de la forêt sont revenus. C'est bon signe. Regardez, les nids sont habités. Allez, dépêchons-nous. Moi aussi, j'ai faim. Tiens, je l'ai pêché moi-même. Bon, si on veut manger quelque chose, je crois que l'on ferait mieux de se dépêcher.